Chaque année, au mois de décembre, c'est le même rendez-vous incontournable avec les Glorieuses de Bresse, des fêtes avec des concours qui sont destinés à récompenser les éleveurs de volailles d'exception, des volailles dont beaucoup finissent leur vie, et c'est comme ça dans les casseroles des plus grands chefs cuisiniers de la région. C'est justement un grand chef qui nous attend au gymnase de Montrevel en Bresse, où se déroule en ce moment l'un de ces concours très prisés. Bonjour Patrick-Henri Roux. Alors faut-il rappeler que vous êtes le chef de cuisine et le propriétaire aussi d'un des plus prestigieux restaurants de la région, la Pyramide à Vienne, l'ancien restaurant de Fernand Point que vous avez racheté il y a 17 ans et pour lequel vous avez obtenu 2 étoiles Michelin. Alors, pour les mauvais en géographie, je rappelle que Vienne, c'est pas dans la Bresse. Pourtant, eh bien, vous vous rendez chaque année aux Glorieuses. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas oublié, vous avez fait vos débuts de chef dans la Bresse? Je crois que c'était à l'auberge Bressane à Bourg, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était fin 76. J'ai commencé avec monsieur Louis Ferraud, puis avec Jean-Pierre Vulin à l'auberge Bressane. Et j'ai fait mes classes ici. J'ai même failli me marier avec la fille du maire de Villemoutier qui s'appelait Bressan, vous voyez. Donc j'ai plein d'attaches. Et puis après un passage chez Georges Blanc aussi, bien sûr. Et j'ai été perfusé à la volaille de Bresse, moi. Alors, je demanderai tout à l'heure à Michel Sibel, qui est éleveur, comment on obtient ces volailles exceptionnelles. Mais en quoi est-ce qu'elles sont vraiment uniques pour le chef que vous êtes? Oh ben moi, en tout cas, d'abord je suis fils de cultivateur, donc j'ai un peu le culte des bons produits, déjà élevé dans la ferme. Mais surtout, je pense que la volaille de Bresse, elle a une chair d'une tendreté absolument extraordinaire. Elle a un juteux et un gras d'une finesse et d'une élégance sans pareil à ce jour. Je crois qu'il faut qu'on soit fier d'avoir en France des produits de cette notoriété-là. Et surtout, pour nous les cuisiniers, c'est vraiment un régal que de les travailler. D'abord par aussi je dirais le soin que les éleveurs ont apporté pour nous donner ce produit d'exception. Ça, il faut leur rendre hommage parce qu'il n'y a pas que le cuisinier qui est important. Nous, on peut se cacher derrière un produit d'excellence. Alors, c'est en ce moment, on le voit juste derrière vous, qu'a lieu la présentation des plus beaux spécimens. Alors, vous faites d'ailleurs partie du jury, le jury des 4 chapons. Il paraît que ce n'est pas le plus simple. Vous avez vu de beaux produits, j'imagine ? Oui, c'est assez compliqué parce que d'abord le jury est d'abord de très beau niveau, puis qui est représenté par des éleveurs, par des gens du syndicat, mais aussi par des professionnels que peuvent être des bouchers ou des charcutiers, mais aussi beaucoup de cuisiniers. Et le 4 chapons, c'est lui, je dirais, qui fait appel, aux plus grands critères, aux soins, le plus attentif pour donner le grand prix d'honneur et le prix d'honneur notamment. Parce que il faut, une régularité, avoir des pièces qui viennent d'un même troupeau, on va dire ça, qui ont eu la même alimentation, pour qu'elles aient la même grosseur, une chair particulièrement blanche, on ne doit pas du tout voir l'épine dorsale, les plumes doivent être peignées avec le plus grand soin, comme si vous alliez chez le meilleur des coiffeurs. On doit avoir l'œil vif et acéré, un peu comme les coqs de Bresse. Oui, on a tout un tas de critères qui sont plus d'une vingtaine de critères sur lesquels on doit départager ces éleveurs et qui, eux, attendent beaucoup aussi de ces récompenses parce que c'est d'abord une récompense humaine et personnelle pour leur famille et pour leur travail, mais aussi pour leur élevage. Alors Patrick-Henri Roux, d'après ce que vous venez de dire, ça veut dire que vous reconnaissez une bonne volaille uniquement à l'apparence, d'un simple regard ? Non, je pense pas du tout, parce qu'on ne peut pas acheter qu'avec les yeux. On achète aussi, je sais ce que je disais tout à l'heure, avec la finesse du grain d'une volaille, la répartition de son gras sous la peau, je dirais aussi sa présentation pure et dure, mais il y a tout un tas de critères. Le bec doit être encore suffisamment tendre, mais avec une certaine fermeté. Le cou doit être vraiment tout pareil. Vraiment, on doit avoir une vraie régularité. On ne peut pas acheter qu'avec les yeux. Bien sûr, là, c'est un concours de bêtes mortes, je suis d'accord, mais il n'y a pas que les yeux. Ouais. Alors dites-moi, la volaille de Bresse, c'est vrai que c'est un produit vraiment traditionnel. Est-ce qu'on en trouve encore souvent dans les restaurants gastronomiques qui incarnent, eux, souvent la modernité ?
Alors on va la trouver tout au long de l'année parce que la volaille de Bresse c'est vraiment un produit annuel, c'est pas un produit que de fête. La volaille de Bresse, nous on l'utilise aussi bien en plein été qu'au printemps. Là on va l'utiliser avec les beaux produits de l'hiver, avec la truffe bien sûr qui vient d'arriver pour les fêtes de Noël. Et moi je pense que non, on l'assimile certes à une volaille de haute qualité parce que justement son taux de notoriété est grand, mais sa réputation est grande. Moi je travaille de la volaille de Bresse dans mon restaurant à Tokyo au Japon. C'est vrai que vous avez une étoile pour un restaurant à Tokyo. Est-ce qu'on la cuisine différemment aujourd'hui, justement, dans les restaurants gastronomiques? Est-ce qu'il faut la revisiter? Et est-ce qu'on la trouve à votre carte, d'ailleurs? Alors, fondamentalement, en parlant, c'est d'abord un grand produit. Donc, on n'a des fois pas besoin de trop le manipuler. Mais maintenant, je dirais aussi, il y a une montée en puissance d'une cuisine de goût, une cuisine d'épices, une cuisine de présentation, de technique aussi, parce que souvent la volaille de Bresse, elle est dans les concours, faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, certes, elle est travaillée d'une manière différente. Elle ne peut plus porter d'ailleurs l'appellation Bresse lorsqu'elle est découpée. Il faut savoir qu'on a droit à l'appellation volaille de Bresse lorsque la volaille est entière. Les produits découpés n'ont pas l'appellation. Mais c'est quand même important aujourd'hui d'amener une forme de créativité sur le travail parce que si on veut être là demain avec la volaille de Bresse, il faut qu'on puisse la travailler autrement aussi. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Patrick Henriot. On vous rend à votre jury. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes.